Oh là 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 là, mais comment ça va le chat? Comment ça va l'équipe? Je saute sur la notif. Oh là là, sautez-moi cette notif. Oh le fond vert. Ah ouais les gars, fond vert à la zub. Attends, je cut la musique. J'espère que tout le monde va bien. Yo tout le monde dans le chat, yo tous ceux qui sont là. Petit live ce soir. Est-ce que tu as fait un bon voyage mon ami? Les gars, c'était incroyable. C'était une expérience incroyable. Je pense que vous avez vu, mais on en parlera après. Mais c'était incroyable. J'attends, je dis bonjour à tout le monde avant. GG Esprit Kaizen. C'est déjà bien une heure, ouais c'est cool. Mais demain dans tous les cas, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Est-ce que vous êtes au courant dans le chat? Qu'est-ce qu'il y a demain les gars? Live échec, et ouais les gars, pour ceux qui sont pas au courant, demain soir, c'est quand même un honneur de pouvoir affronter le GOAT. On affronte le GOAT de la NBA. Bon, pas encore, mais il va le devenir. Wemby les amis. On va l'affronter, en ce moment il joue beaucoup aux échecs. Et donc demain on va faire un BO3 15 minutes avec du public, avec Julien et Gartin au commentary. Ça va être très très chaud les gars. Ça va être comme un match de boxe mais sur un plateau. Il a mon niveau, on a vraiment le même niveau. Mais en tout cas ça va être tendu hein. Je crois qu'on a à peu près tous les 2000 élos. Moi je suis à 1080, lui il doit être à 1000 et quelques. Donc ça va être serré hein. Entre temps quand je suis parti, Michou a sorti Hello Neighbor 3. Vous avez kiffé, j'ai vu que vous avez kiffé les gars dans le chat. Et je crois que c'était le dernier hein. Aïe 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 aïe. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que vous avez tous vu. J'étais parti il y a 12 jours traverser l'océan Atlantique en voilier avec Guirec Soudé. Donc Guirec Soudé, très grand aventurier, très grand navigateur que j'ai rencontré à une convention. On s'est beaucoup parlé. Et il m'a dit bah mec si tu veux viens on traverse l'Atlantique. Alors moi quand le mec il me dit ça je dis bah mec tu me connais moi un mec qui m'a dit viens on traverse l'Atlantique j'y vais, je saute dedans et je me dis bon bah pourquoi pas filmer une vidéo les gars. Donc je suis parti 12 jours avec Guirec à bord de son trimaran ultime. C'est le bateau qui va le plus vite au monde. Je crois que en tout cas il en fait partie. Enfin c'est là, c'est vraiment le top du bateau tu vois. Donc on a traversé l'Atlantique tous les deux. C'était vraiment une sacrée expérience. D'ailleurs j'ai vu il y a eu beaucoup de médias, de gens qui ont pris la parole à propos de ça les gars. Donc bah, déjà merci à eux. Mais surtout le gars qu'il faut féliciter. En vrai les gars moi je suis juste passager du bateau. Le mec qu'il faut féliciter c'est Guirec. C'est lui le boss tu vois. Moi je suis venu en mode ok j'ai jamais découvert l'océan, je sais pas c'est quoi, je suis jamais monté sur un bateau, on me propose de traverser l'Atlantique, je me dis oh ça peut être une bonne vidéo pour faire découvrir Guirec à la communauté, découvrir l'océan, pour découvrir c'est quoi la navigation, et les gars c'est très très dur la navigation, c'est vraiment pas facile, et donc j'avais envie de faire une vidéo sur ça, et en fait c'est parti en mode nouveau défi après l'Everest et tout, les gars c'est pas comparable. Les vrais, je me suis entraîné pendant très longtemps. J'ai monté plus d'une vingtaine de montagnes, etc. Là, j'étais sur le bateau de Guirec. Guirec, il fait ça toute sa vie. Je suis vraiment venu pour l'assister, pour filmer sa passion, pour vous faire découvrir aussi. J'ai essayé de faire une belle vidéo. En tout cas, elle sortira à la rentrée, les gars. Et j'espère qu'elle va vous plaire. C'est pas tous les jours qu'on peut traverser l'Atlantique. Donc, quand il m'a proposé, j'ai dit let's go. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Du coup, elle sortira à la rentrée. T'as pas pris ton chapeau de Luffy? Merci, mon ref. Mais je l'ai pas pris cette fois, les gars. J'étais à l'Everest avec. J'avais envie de le garder en mode au propre, au studio. Et puis, et pas l'abîmer, tu vois. Mais les gars, vous savez, gros, je suis rentré, on est arrivé en Martinique. Les gars, j'ai choqué. En fait, les îles, vous êtes trop puissants. Vous êtes beaucoup trop puissants. Je n'ai jamais vu ça. C'était un bordel. Il y avait tellement de monde sur le port à l'arrivée, les gars. C'était incroyable. Donc merci à tous les Martiniquais. Malheureusement, j'ai pas pu rester très longtemps. Et j'ai vu, il y a une abonnée, elle m'avait donné un drapeau de la Martinique. Et donc moi, je me dis, ah, trop bien. Elle me dit, signe-le. Je le signe. C'est pas, je lui dis, bon, vas-y, je te l'emprunte. Et du coup, je viens voir toute la Martinique et tout. Je brandis le drapeau en mode, les gars, merci pour votre accueil. Moi, ça me fait plaisir, tu vois, de prendre le drapeau d'un abonné et de le lever devant tout le monde. C'est pas, je rentre chez moi le soir. Je vois que le drapeau, on lui a pas rendu. Ça veut dire le drapeau, je l'avais donné à un mec. Je lui ai dit mais elle est où la fille à qui m'a donné le drapeau? Il me dit ah je la connais, je vais lui donner. Je lui ai donné. Il a pris le drapeau. Je pense qu'il est en 4K sur son mur de sa chambre et il lui a pas rendu à la meuf, la pauvre. Et de deux, je vois, je me prends une sauce intersidérale parce que j'ai brandi le drapeau et il y en a qui ont confondu le drapeau de la Martinique et le drapeau de la Palestine. C'était un débat. Je sais pas si vous avez vu les gars, en mode pourquoi il prend pas le drapeau français, etc. Et il y en a, ils pensent que j'ai honte d'être français, les gars. Alors moi, j'arrive en Martinique, il y a le drapeau martiniquais, ça me fait plaisir de mettre le drapeau martiniquais. Je pense que ça a vraiment fait polémique parce que si un jour je serais arrivé en Bretagne et que j'aurais brandi le drapeau breton, je pense qu'il y a personne qui aurait saoulé, hein, en vrai de vrai. Ça a attrapé la veste avec le drapeau, les gars. J'ai pris une petite sauce.
sauce, j'ai pas compris. Les gars, moi je vous jure, et c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui que le drapeau français, il soit associé à l'extrême, etc. Moi, pour moi, il faut qu'on soit fier d'être français, et si un jour on doit brandir le drapeau français, on le fera. Moi, je pense que je le ferai un jour, y a pas de souci, mais j'ai pas honte demain de brandir le drapeau français. Tout simplement. Mais en tout cas, c'était une sacrée expérience, quoi. Je repars faire un tournage pendant 12 jours, vendredi. Je vous dis pas pourquoi, hein. C'est pas encore The Forest. Vous verrez, en temps voulu, je vous spoil pas. Et après, tout le mois d'août, je suis en vacances. Et je reviens à la rentrée, live, vidéo, comme il faut, quoi. C'est quand que tu pars en Algérie. Et je me suis dit 2026 Algérie. Les Algériens, ils attendent. Et moi, je vous attends. Moi, j'ai envie d'aller voir aussi. C'est un pays où vraiment, chaque fois, je me dis, faut que j'y aille. Et là, 2026, j'y vais en Algérie. Et c'est sûr. Les gars, c'est fou la mer. La mer, c'est énorme. C'est infini. Et je regardais l'océan, je me dis, mais what the fuck, on est minus en fait. C'est énorme. Ça ne s'arrête pas. Et je regardais, je voyais, je me disais, mais en fait, ouais, la Terre, elle est plate. Quand tu regardes au loin comme ça, tu dis, non, la Terre est plate. Non, je déconne. Je vois les mecs arriver là, ils disent non, le con là. Et c'était pas facile, c'était pas forcément facile à chaque fois. Parce que quand tu fais du bateau comme ça, en fait, tu dois te relayer. La nuit, tu peux pas vraiment dormir, tu vois. Tu peux pas vraiment dormir sur le bateau. Et donc, tu dois faire des quarts. Tu dois te réveiller 2 heures, dormir 2 heures. Te réveiller 2 heures, dormir. Tu dois surveiller la mer. Tu dois surveiller qu'il n'y ait pas d'obstacles et tout. Non, franchement, c'est pas facile. J'ai plutôt assisté Guirec. Hein. C'est Guirec qui a piloté vraiment le bateau. À la fin, il m'avait appris pour que je puisse le piloter aussi. Mais c'est vraiment pas comparable à un défi comme je m'étais donné à l'Everest, tu vois. T'as raison, la Terre est plate. Oh merde, non, les gars, ne prenez pas ça au premier degré, les gars. Là, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous parlez là. On était un peu seuls là sur le bateau. Je l'ai fait en avion. Je peux vous assurer, j'ai fait le retour en avion et putain, c'est frustrant. En fait, c'est tellement plus... En vrai, tu fais en avion, tu t'ouvres les yeux, t'es arrivé. Alors que en bateau, t'es là pendant 12 jours, tu te dis, oh putain, c'est loin. C'est trop cheaté en fait l'avion, les gars. Comment tu savoures plus d'être arrivé quand tu y vas en bateau, c'est une dinguerie. J'ai eu peur, il y a certains moments où ça fait flipper, ouais. C'est très dangereux en vrai. La seule chose qui te rattache à la vie en mer, c'est ton bateau. Il y a une galère sur le bateau. Toi, tu tombes du bateau parce que le bateau, il va quand même assez vite. Hein. Le bateau, il va quand même à peu près dans les 45-50 km/h. Tu tombes du bateau, t'as une chance sur 2 d'y rester. Quoi. Parce que tu tombes du bateau pendant que les autres ils sont en train de faire d'autres trucs, ils te voient pas tomber. Tu tombes, le bateau il avance, tu peux pas le rattraper, c'est impossible. T'es en plein milieu de la mer, on te voit même pas. T'as des balises pour te repérer, mais mec, la balise, faut que les mecs ils viennent te chercher, faut que le mec il fasse demi-tour avec le bateau, sauf que c'est un bateau à voile qui est énorme. Faut faire les manœuvres, faut remonter les courants, les gars. Si je tombais dans l'eau, franchement, je pense que je serais pas là à vous parler. Il y a plein de marins qui, par exemple, qui faisaient des traversées en solitaire, qui sortent un soir pour aller pisser du bateau, et en fait, ils tombent. Mais s'ils tombent, mec, tu tombes en plein milieu de la nuit en train de pisser sur ton bateau, tu tombes du bateau parce qu'il y a eu une vague ou quoi, mec, le bateau, il part tout seul, il n'y a pas pilotage automatique qui vient te chercher, s'il n'y a pas un cargo qui passe... Mec, c'est tellement dangereux, les amis. C'est dangereux, l'océan. Faut pas rigoler, hein. Ça pardonne pas, hein. C'est quoi un cochon avec des ailes? Un aéroport. Vous me le bannez, celui-là. Maloukar, salut Nox, on attend Road to Silver sur LoL, un peu de gaming à l'ancienne. Eh bah, mec, Maloukar, tu viens de le dire. League of Legends. Bon, j'ai pas trop une commu League of Legends, mais il y a certains mecs de ma commu qui attendent le Road to Platine. Les amis, je le fais, je l'annonce. On va s'enfermer dans une salle et on devra devenir platine sur LoL. On va stream 24/24. Je suis en train d'écrire le concept, mais ça va être de la torture. On va tenter, hein. Le bronze to platine en 7 jours. C'est mon objectif. En fait, je suis pas au studio parce que Charles est sur le rush final du tome 2 d'Instinct et il a un lit dans mon studio. On lui a acheté un lit au studio, double place, dans mon studio, il l'a mis et il dort dedans. Donc au final, il charbonne à Webedia et il dort dans le studio. Donc c'est pour ça que je live sous fond vert, les gars. Le bouseux doit ouvrir un camping. Putain, il a eu assez de likes pour ouvrir son camping. En vrai, faut qu'il le fasse. Putain, par contre, j'ai vu, faut que j'appelle Valouz. Mais je crois Valouz... Alors dites-moi si je me trompe, hein. Mais Valouz, il y a eu une dinguerie, non? Il doit pas fermer des burgous. Faut que je le rappelle, là. Mais il m'a fait de la peine de fou, je crois. Il s'est fait niquer par quelqu'un avec burgous et... Ah, il m'a fait de la peine de fou. Mais je vais l'appeler. Ah, d'ailleurs, je vous sors une vidéo samedi. C'est une vidéo chill détente avec le bouseux. Vidéo chaîne secondaire, on va pêcher. Voilà. C'est une vidéo chaîne secondaire et on a pêché un poisson en toute une journée. Mais je la mets quand même, vas-y, c'est une vidéo chill avec Ace et le bouseux. Donc vous verrez, elle sortira samedi sur la chaîne secondaire. Petite vidéo bonus en mode été, j'espère qu'elle va vous plaire. C'est détente, hein, c'est pas une vidéo tarlée ouf les gars, c'est une vidéo détente. Moins 200 000, ça fait mal. Il a perdu 200 000 euros Valouz. Ah mec, je vois ce que ça fait. Hein. Moi aussi, quand j'avais fait un projet, je m'étais fait niquer. Je vois ce qu'il ressent et je peux vous dire que c'est vraiment pas sympa. Surtout quand t'as des gens à qui tu fais confiance et qui te niquent au dernier moment.
et tu t'y attends pas, c'est une sensation. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. La sensation de trahison, en vrai, je pense que c'est une des pires sensations qui existent. T'es là, tu donnes ta confiance à un mec, il te met un coup dans le dos. Je crois, les amis, ça, c'est la pire sensation qui existe. Hein. J'ai vu sur mon TikTok le Monkey d'Inox. Je sais pas si vous suivez le Monkey d'Inox. J'ai refait le aura bateau. Est-ce que vous connaissez le petit qui a trop d'aura sur son bateau? J'ai essayé de le faire, ça. C'est pas le même rendu, mais la vie de WAM, cette traîne, je crois, c'est ma traîne du moment. Bon, après, j'avais pas trop mon TED là quand j'étais parti traverser l'Atlantique. Je sais pas s'il s'est passé beaucoup de trucs, mais j'ai vu, il s'est passé pas mal de trucs. Je crois, il y a Speed, il est venu à Paris. Putain, faut que je l'appelle Amine aussi. Il date de ouf là. Il y a Amine qui était avec, je crois, meilleur youtubeur du monde. Non, je pense pas, les gars. Vous êtes gentils, vous êtes des bons, les gars, pour votre soutien. Mais de toute façon, franchement, quand je suis arrivé en Martinique et que j'ai vu tous les gens qui étaient bienveillants, qui étaient gentils, qui étaient heureux, ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Et je m'en rends pas compte parce que des fois, vous êtes là, on se parle en live. Mais quand je viens vous rencontrer, j'aime trop, en fait. J'aime trop vous rencontrer. C'est incroyable. Et j'ai trop envie de continuer de faire ça. Je sais que quand je vais sortir le tome 2 d'Instinct, je referai un tour de France pour venir vous voir parce que je kiffe trop ça, en fait. T'as vu le projet Hunter x Hunter IRL? Ouais, j'ai vu. Ça va être compliqué, hein, s'il veut le faire. Bah, moi, je voulais le faire aussi. Mais en fait, ça coûte tellement cher qu'avant de le faire, faut trouver comment le financer, tu vois. Parce que si tu veux vraiment faire un Hunter x Hunter IRL, vraiment bien, pas comme dans la série, mais un peu, tu vois, et vraiment stylé, mec, ça coûte plus de 3 millions d'euros, tu vois. Si tu veux faire un vrai grandeur nature, un vrai truc énorme, ça va être chaud pour lui d'y arriver. Je lui souhaite tout mon possible. Oui, ça se trouve, on peut trouver un terrain d'arrangement pour essayer qu'il voit le jour, ce projet-là. Parce que je trouve que c'est incroyable comme projet, Hunter x Hunter IRL. Je pense que vous kifferez. Même ceux qui connaissent pas Hunter x Hunter, c'est incroyable. 3 millions, t'abuses un peu. Bah non, mec. Si tu veux faire Hunter x Hunter IRL, je t'explique pourquoi. On est d'accord qu'il faut qu'il y ait au moins, dès le début, 5000 participants. C'est peut-être beaucoup, mais moi, si je voyais un truc, peut-être 5000, c'est beaucoup. Mais fallait un truc en mode vraie grandeur où tu prends 5000 mecs, tu leur dis, ok, première épreuve, vous courez dans le tunnel et on vous dit pas quand ça s'arrête. Et ça court, et ça court, ça court, ça court, ça s'arrête pas. Pendant 8h, 9h, 10h, 11h, tu sais pas quand ça s'arrête. Déjà, t'en élimines 4000 déjà. Ensuite, tu trouves une autre épreuve. Peut-être tu les mets tous dans une forêt où ils doivent se prendre un badge. Faut prendre toute la forêt. Faut une caméra par personne. Faut une équipe qui encadre le tournoi. Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte. Hunter x Hunter IRL, vous vous rendez pas compte comment c'est un bordel à organiser si tu veux le faire. Tu vis comment la notoriété? Merci BGL. Bah les gars, franchement, je suis trop bien en ce moment. Voilà, en ce moment, je suis trop bien, je kiffe. Avec mes équipes, ça se passe bien. Avec les gens qui m'entourent, ça se passe bien. Avec mes amis, ça se passe bien. Et même, je trouve que les abonnés, quand je vous vois, vous êtes des bons de fou. Tu sais, c'est pas en mode relou. Je me plaindrai pas de ça, hein, les gars. Je me plaindrai jamais de ça, hein, des gens qui viennent me voir. C'est juste qu'il y a un truc qui est différent d'avant. Et ça, c'est vraiment vrai, les gars. C'est que avant l'Everest, j'étais pas autant médiatisé que maintenant. Genre maintenant, dès que je fais un truc, ils sont tous à l'affût. Et du coup, j'ai peur que des fois, ça surhype des choses ou dès que je fais un petit truc, bah, ça surhype pour rien. Et c'est vrai que j'avais pas ça avant l'Everest. Et c'est depuis l'Everest. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chaque fois qu'il y a un petit truc, un article, un machin. Oh, ça, on va le prendre. Hop. Et du coup, j'ai peur que des fois ça surhype. Je sais pas vous, c'est quoi votre avis, mais c'est ce que j'ai remarqué un peu. Je sais pas si vous avez remarqué. Des fois, il y a des trucs je comprends pas. Ils disent ouais, il fait des projets, il paye juste les meilleurs pour l'accompagner et faire des expéditions. C'est trop bien les gars, de faire découvrir les meilleurs de leur discipline, les accompagner, faire un contenu autour de ça, faire découvrir la discipline aux gens, apprendre des choses. Je vois pas il y a quoi de mal, tu vois. Il y en a, ils se plaignent de ça. Je préfère utiliser mon argent pour faire des projets, faire découvrir des trucs aux gens, que claquer mon argent dans des trucs inutiles, tu vois. Pour ça, des fois, il y a des critiques, faut pas faire attention, c'est juste des gens qui sont comme ça, et c'est le jeu, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est le jeu, les gars. Demain, chessboxing. Non, pas demain, les gars. Demain, c'est pas un combat de chessboxing, c'est juste un combat d'échecs. Hein. Je vais me boxer avec Wemby, les gars. Demain, je vais arriver devant Wemby, il va faire 2,50 m. Je vais me chier dessus, gros. En vrai, il est tellement grand. C'est quand les vacances? Ouais, il y en aura pas de vacances des croutons, les gars, cette année. Hein. Profitez des vacances, je t'en supplie, ça manque trop, je suis nostalgique. Même moi, je suis nostalgique. Mais les gars, comment vous dire? Des fois, t'es nostalgique et tu veux un nouveau truc. Et en fait, tu te rends compte que tu le récupéreras jamais, forcément. Quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette saveur-là, ce goût, cette odeur, tu la retrouveras pas. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu et c'est ça qui est beau, tu vois. Par exemple, quand on était avec les croutons au Mexique, en Corse, tous les voyages qu'on a fait, les gars, cette énergie peut faire 10 000 voyages, ça sera toujours différent. Ça sera jamais la même chose qu'avant. C'est comme ça, c'est la vie, les gars. C'est dur quand tu grandis, mais faut l'accepter, frère. Mon ex. Mais c'est pareil, avec les ex aussi, c'est pareil. T'avais une copine, tu te dis, ah putain, c'était trop bien. Et c'est pas pour autant que t'en trouveras pas quelqu'un qui te correspond encore plus, tu vois. Faut aller de l'avant. Mais c'est sûr que il faudrait qu'un jour on retourne en vacances pour le kiff avec tout le monde, parce que c'est des potes après tout, de toute façon, tu vois. T'es poète maintenant.
Tu main Echo sur LoL? Ouais, je main Echo, ouais. Tu vas voir à la rentrée, quand j'annonce le défi League of Legends, 7 jours pour monter platine alors que je suis bronze, tu vas voir. Il y en a, ils m'ont dit je vais pas réussir. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que je réussisse pas, mais on va essayer. Et tes allergies, ça va mieux? Bah là, le printemps est passé, je vais beaucoup mieux. C'est vrai que je vais beaucoup mieux, mais je suis vraiment allergique à fond au pollen de fou. Après, ils me disent que je suis un peu allergique aux chiens, mais j'y crois pas trop parce que Ace, des fois, il est avec moi et j'ai rien. Daily Shock. En vrai, les gars, ils ont plus donné de la force à Daily Shock qu'autre chose, les gars. Justement, quand maintenant je vais dans le rayon, j'achète des Daily Shock juste pour leur donner de la force, tu vois? Juste pour me dire, ah vas-y les pauvres, ils ont pris cher, ah, j'achète un paquet. Par contre, le mec de Daily Shock, le patron de Daily Shock, il a fait genre, ah mais c'était une stratégie, c'était fait exprès. J'y crois moyen que ça soit fait exprès, mais par contre, c'était bénéf pour lui, quoi. Tu n'as rien fait en tout, c'est le mec qui a tout fait, toi rien. C'est vrai, moi j'ai appris. Moi, Guirec, il m'a dit, ouais, viens traverser l'Atlantique avec moi, tu vas kiffer. Je lui ai dit, mais mec, incroyable, ça peut faire une vidéo de fou. Il est très fort, Guirec, c'est un aventurier des fous, et c'est des meilleurs qu'on peut apprendre. Donc je me dis, bah vas-y, go, je vais apprendre plein de trucs, je vais sur son bateau. Au début, je connaissais rien, et à la fin, je l'ai aidé à piloter, tu vois. Enfin, c'est logique, les gars. Mais j'ai pas honte de le dire, hein, les frères. Le but, c'est de vous faire découvrir la passion de Guirec, c'est de vous faire découvrir c'est quoi traverser l'Atlantique. Et à chaque fois que je fais des projets, j'essaie de m'entourer des mecs les plus forts. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Et un jour, peut-être, je prendrai mon envol et j'arriverai à faire des aventures où partirai vraiment solo sur un bateau ou solo sur une île plus de 7 jours, tu vois. Mais c'est sûr, c'est de l'apprentissage, tu vois. Et j'ai pas honte de le dire, les gars. C'est leur passion, ils t'apprennent. C'est trop beau le partage, tu vois. Moi, c'est ça que je kiffe. Et quand je fais des vidéos sur mes expériences, sur mes aventures, c'est juste dans le but de vous partager tout ce que j'apprends aussi dans ma vie de tous les jours, tu vois. J'aime trop ton bracelet. C'est vrai que je l'ai pas lâché. Lui, les gars, en fait, c'est un bracelet. J'ai interdit de l'enlever. Mon père et ma mère, ils ont le même et on doit le garder. Voilà, c'est pour ça. C'est ça le secret du bracelet. Là, j'ai lu un manga. Qui connaît Monster dans le chat? Dites-moi que vous connaissez Monster, je vous en supplie. C'est un manga. Le même mec qui a fait 20th Century Boys. C'est une pépite. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant. Mais qu'est-ce que c'est lourd. Bah j'ai lu le tome 1 collector, donc ça doit être plus de tomes que ça. Mais mec, incroyable ce manga. Vendredi, Amazonie. Oh, vous l'attendez ça. Bah Amazonie, si j'y vais les gars, on va pas y aller une semaine, hein, je vous le dis. On va le faire en mode vraiment, on va bien rester longtemps, tu vois. Il faut le faire, faut morfler dans la vidéo. Faut que je m'entraîne parce que l'Amazonie c'est vraiment très très dur. Hein. Si tu vas longtemps comme je veux qu'on fasse, ça va être plus chaud quoi. Et j'ai vu les gars Flamby en train de faire son défi là, il ne coupe pas le live tant qu'il a pas perdu 10 kilos. Incroyable, j'adore le défi, j'aurais trop kiffé participer, mais malheureusement je pars vendredi, demain j'ai le live, après-demain j'ai un tournage et après je pars. Donc au final je peux même pas passer avec lui, j'aurais trop kiffé. Et Ace je le récupère demain les gars, mon petit Aceou, et après je pars un mois en vacances avec. Je le prends avec moi quand même. T'as une grande queue, pas trop hein mon ref. Normal quoi, taille normale. Ah c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux. On est en bleu sang dans le chat. On est en bleu sang. Bah voilà les gars, c'était petit live blabla. Prenez soin de vous, on se voit demain en live à 20h. La vidéo de l'Atlantique sortira à la rentrée pour tous ceux qui demandent, parce qu'il y en a pas mal qui me demandent. Merci d'avoir été là, ça m'a fait plaisir de papoter avec vous et on se tient au jus. Bisous tout le monde, vous êtes des cracks. À demain, 20h.